Avez-vous déjà ressenti cette palpitation intense en vous réveillant d'un rêve, vous demandant s'il portait un message caché? Aujourd'hui, nous allons explorer un monde fascinant, celui des rêves prophétiques. Il existe 7 types de rêves à travers lesquels Dieu peut communiquer directement avec nous, nous offrant des guidances, des avertissements, et parfois, des révélations qui peuvent changer le cours de notre vie. Comprendre ces messages divins n'est pas seulement captivant, c'est aussi potentiellement transformateur. Rejoignez-nous dans cette exploration spirituelle et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière, pour ne pas manquer nos prochains partages enrichissants. 1. Le pouvoir des rêves. Les rêves ont toujours occupé une place mystérieuse et puissante dans nos vies, agissant comme des ponts entre le ciel et la terre. Dans la tradition spirituelle, ils sont considérés non seulement comme des reflets de nos inconscients mais aussi comme des moyens par lesquels Dieu lui-même peut nous parler. Ces communications divines prennent forme dans nos rêves pour nous révéler sa volonté, guider nos décisions, et parfois même nous avertir des dangers qui nous guettent. Cependant, face à un rêve marquant, nous nous trouvons souvent devant un grand défi. Comment savoir si ce rêve est un message de Dieu ou simplement le produit de notre esprit? Distinguer une véritable communication divine des méandres de nos pensées nocturnes n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une grande sensibilité spirituelle et une pratique assidue de discernement. Un aspect fascinant des rêves divins est le rôle que jouent les anges dans ces expériences. Considérés comme des messagers, des protecteurs et des guides, les anges sont souvent envoyés par Dieu dans nos rêves pour transmettre des messages essentiels. Prenons, par exemple, le rêve biblique de Jacob, où il voit une échelle s'étendant du sol jusqu'au ciel avec des anges montant et descendant. Ce rêve renforce l'alliance de Dieu avec Jacob, lui promettant protection et prospérité. C'est un symbole puissant de la communication directe entre Dieu et l'homme. Un autre exemple poignant est celui des rêves angéliques qui ont guidé Joseph, le mari de Marie. Informé par un ange dans un rêve, Joseph prend la décision cruciale de fuir en Égypte pour protéger le jeune Jésus des plans meurtriers d'Hérode. Ces instructions divines, communiquées à travers des rêves, ont littéralement sauvé des vies et ont changé le cours de l'histoire. Dans notre vie moderne, il reste tout aussi crucial de prêter attention à ces rêves angéliques. Il est important de cultiver une vie de prière, demandant à Dieu le discernement nécessaire pour comprendre et appliquer correctement les messages reçus pendant notre sommeil. Que ce soit un avertissement, une guidance ou une révélation, chaque rêve porté par un ange a le potentiel de nous rapprocher de notre chemin divin. La prise de conscience de la puissance des rêves nous invite à ouvrir notre esprit et notre cœur au message de Dieu, nous encourageant à rechercher une compréhension plus profonde de notre parcours spirituel à travers les révélations nocturnes. En acceptant que nos rêves puissent être des canaux de communication divine, nous nous ouvrons à la possibilité d'une transformation profonde, guidée par la main de Dieu lui-même. 2. Entendre la voix de Dieu dans les rêves. Les rêves peuvent parfois se transformer en théâtre divin où la voix de Dieu se fait entendre, nous offrant direction et réconfort. Cette communication peut prendre plusieurs formes, mais elle est toujours imprégnée d'un sentiment de profondeur spirituelle qui peut marquer un tournant dans notre vie religieuse. Prenons l'exemple de Samuel, une figure emblématique de l'Ancien Testament. Encore jeune garçon servant dans le temple, Samuel est appelé par Dieu au milieu de la nuit. Entendant son nom prononcé, Samuel répond initialement par confusion, croyant que c'est le prêtre Éli qui l'appelle. Après 3 appels, Éli comprend que le Seigneur cherche à parler au garçon et lui conseille de répondre. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Cet épisode marque le début du ministère prophétique de Samuel, durant lequel il deviendra l'un des plus grands prophètes d'Israël. Un autre exemple puissant est celui de Salomon, qui dans un rêve, se voit offrir par Dieu tout ce qu'il désire. Plutôt que de demander richesse ou longue vie, Salomon choisit de demander la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dieu, satisfait de cette demande humble et altruiste, lui accorde non seulement une sagesse sans égale mais aussi richesse et honneur. Ce rêve illustre comment Dieu peut guider les dirigeants et influencer positivement le cours de l'histoire à travers les rêves. Ces messages divins reçus en rêve ne sont pas limités aux figures bibliques. Ils continuent de toucher de nombreuses personnes aujourd'hui. Que ce soit pour guider, consoler, corriger ou avertir, la voix de Dieu dans les rêves est un phénomène profondément intime et personnel. Elle peut venir lors des moments de méditation profonde ou dans les périodes de recherche spirituelle intense. Dans la pratique, pour mieux comprendre ces messages oniriques, il est conseillé de mener une vie de méditation régulière sur les Écritures et de chercher activement des conseils spirituels. Ce n'est pas simplement une question de déchiffrer des symboles. C'est un engagement à vivre en dialogue continu avec le divin.
Méditer sur la Bible et discuter de nos expériences oniriques avec des mentors spirituels peut nous aider à distinguer entre nos propres pensées et une véritable communication divine. Cette section nous rappelle que, tout comme pour Samuel et Salomon, nos rêves peuvent être des canaux à travers lesquels Dieu nous adresse des messages précieux, destinés à guider notre parcours spirituel. Reconnaître et répondre à ces appels peut transformer notre vie spirituelle de manière inattendue et merveilleuse. 3 rêves sur les animaux. Dans le vaste monde des rêves, les animaux occupent souvent une place de premier plan, servant de symbole puissant pour communiquer des vérités profondes sur notre personnalité, nos circonstances de vie, ou encore des messages divins. Ces créatures, bien que silencieuses, parlent un langage symbolique que nous sommes invités à décrypter pour mieux comprendre les desseins de Dieu à notre égard. Prenons, par exemple, le lion, qui incarne la force et le danger, mais qui est aussi profondément lié au lion de Juda, une représentation de Jésus-Christ dans la tradition chrétienne. Ce symbole peut surgir dans nos rêves pour nous rappeler d'embrasser le courage ou de nous méfier d'un danger potentiel, tout en nous assurant que nous sommes protégés par une puissance divine suprême. Les moutons, en contraste, symbolisent le besoin de guidance et de protection. Ils reflètent souvent notre propre vulnérabilité et notre dépendance vis-à-vis du divin, rappelant la figure du bon berger, qui guide et prend soin de ses brebis. Rêver de moutons peut donc être un appel à chercher sécurité et direction dans notre foi. Les serpents, quant à eux, sont des symboles ambigus dans les rêves. Selon le contexte, ils peuvent représenter soit la tromperie, rappelant le serpent dans le jardin d'Éden, soit la sagesse, évoquant le serpent de bronze élevé par Moïse pour guérir les Israélites. Cette dualité nécessite une interprétation prudente pour déterminer le message spécifique que Dieu souhaite nous transmettre. La Bible regorge d'exemples où les animaux jouent un rôle crucial dans les rêves divins. Par exemple, les rêves de Pharaon, qui voit 7 vaches grasses suivies par 7 vaches maigres, sont interprétés par Joseph comme une révélation des 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Cette interprétation a permis de sauver l'Égypte et ses peuples environnants de la destruction. De même, les visions de Daniel incluent des bêtes symbolisant des royaumes terrestres, et la vision de Pierre sur les animaux purs et impurs ouvre la voie à une nouvelle compréhension de la loi et de la grâce. Comprendre le symbolisme des animaux dans nos rêves est donc crucial pour interpréter correctement les messages qu'ils portent. Cela nous incite à chercher activement la guidance de Dieu et à approfondir notre discernement spirituel, afin de mieux naviguer dans les eaux parfois troubles de notre subconscient. Cette exploration des animaux dans les rêves nous montre à quel point notre monde intérieur est riche et complexe, et combien il est intimement lié à notre vie spirituelle. En déchiffrant ces symboles, nous pouvons accéder à une compréhension plus profonde de la volonté divine et de son action dans notre quotidien. 4 rêves sur les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel dans les rêves émergent souvent comme des symboles puissants de l'alliance, de la fidélité et de l'espoir. Leur apparition est un rappel visuel impressionnant des promesses divines, invitant à une profonde réflexion sur notre relation avec Dieu et sa constance éternelle. L'un des exemples bibliques les plus emblématiques de cet usage symbolique est l'alliance de Noé. Après le déluge, Dieu place un arc-en-ciel dans le ciel comme un signe perpétuel de son engagement à ne jamais plus inonder la terre. Cet arc-en-ciel n'était pas seulement une promesse à Noé mais à toute l'humanité, une assurance que même dans les moments de grande destruction, l'espoir et la restauration sont possibles grâce à la miséricorde divine. Dans la vision d'Ézéchiel, l'arc-en-ciel entoure la gloire de Dieu, symbolisant sa présence immanente et transcendante. Cette image renforce l'idée de la majesté et de la sainteté de Dieu, rappelant que, même dans les visions prophétiques les plus mystérieuses, l'essence de Dieu est marquée par la beauté et la promesse de renouveau. La révélation de Jean apporte également une image de l'arc-en-ciel autour du trône de Dieu, soulignant sa royauté et sa fidélité éternelle. Dans ce contexte, l'arc-en-ciel sert de couronne céleste, un symbole de la souveraineté incontestable de Dieu et de son règne éternel sur toutes les créations. Rêver d'arc-en-ciel peut donc être interprété comme un appel à renouveler notre confiance dans les promesses de Dieu. Ces visions sont des rappels que, malgré les tempêtes de la vie, Dieu maintient toujours ses engagements envers nous. Elles nous encouragent à rester fidèles dans notre foi, à espérer contre toute espérance et à croire que la fidélité de Dieu est aussi inébranlable que les lois naturelles qui régissent les cieux. Cette réflexion personnelle sur les arcs-en-ciel dans nos rêves ouvre un espace pour méditer sur la permanence de l'amour divin et sur notre propre capacité à percevoir et à répondre à cet amour. En nous engageant à réfléchir sur ces symboles, nous pouvons approfondir notre compréhension de la manière dont Dieu communique avec nous, non seulement à travers les Écritures mais aussi à travers le langage universel de la nature. 5 rêves sur les nombres. Les nombres dans les rêves portent souvent une charge symbolique significative,
chaque chiffre détenant une signification particulière qui peut nous éclairer sur des aspects spécifiques de notre vie spirituelle. Dans la tradition biblique, certains nombres apparaissent fréquemment avec des connotations bien précises, servant de guide pour interpréter les messages divins qui nous sont adressés à travers nos visions nocturnes. Prenons le nombre 7, qui est souvent associé à la perfection et à la complétude dans la Bible. Ce chiffre apparaît dans de nombreux contextes, comme dans le rêve de Pharaon, où il voit 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres. Joseph interprète ce rêve comme une prédiction de 7 années d'abondance suivies par 7 années de famine. Cette révélation a permis à l'Égypte de se préparer et de survivre à une période potentiellement dévastatrice, montrant comment la compréhension des nombres dans les rêves peut avoir des conséquences concrètes et bénéfiques. Le nombre 666 est cité dans le livre de l'Apocalypse comme le nombre de la bête, un symbole d'imperfection et du mal. Ce chiffre est un avertissement contre les forces du mal et les tromperies qui peuvent survenir à la fin des temps. Sa présence dans un rêve pourrait être interprétée comme un appel à la vigilance et à la prudence face aux influences corruptrices. Le chiffre 3, représentant souvent la résurrection ou la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est aussi de grande importance. Ce nombre symbolise une promesse de renouveau et de rédemption. Par exemple, le rêve de la résurrection de Jésus se manifeste au 3e jour, un motif récurrent qui renforce le thème de la victoire sur la mort et le péché. Dans une approche pratique, comprendre le symbolisme des nombres dans les rêves nécessite une réflexion profonde et une méditation régulière sur les Écritures. Chaque nombre peut offrir des leçons spécifiques qui, lorsqu'elles sont appliquées, peuvent fournir des directions précieuses pour notre cheminement spirituel. Par exemple, reconnaître le nombre 7 dans un rêve peut nous encourager à rechercher la plénitude et la perfection dans notre vie de foi, tandis que le chiffre 3 peut nous rappeler l'importance de la résilience et de la renaissance spirituelle. Ces nombres ne sont pas de simples coïncidences mais des signaux divins destinés à enrichir notre compréhension et notre expérience spirituelle. En les interprétant correctement, nous pouvons non seulement mieux naviguer dans notre propre vie mais aussi offrir des conseils et un soutien à ceux qui nous entourent. 6 rêves sur un mentor. Dans notre voyage spirituel, les figures d'autorité telles que les mentors et les guides spirituels jouent un rôle crucial, non seulement dans la vie éveillée mais également dans nos rêves. Ces figures peuvent apparaître dans nos visions nocturnes pour nous offrir direction et réconfort, signifiant souvent un appel à la croissance spirituelle ou à un changement important dans notre cheminement. Les Écritures regorgent de récits où de telles rencontres en rêve avec des figures d'autorité ont conduit à des révélations et transformations profondes. Prenons l'exemple des rêves prophétiques de Joseph, qui révèle son futur rôle de leader en Égypte. D'abord vendu comme esclave par ses frères, puis emprisonné injustement, Joseph ne perd jamais foi en son destin. Ses rêves, où il se voit élevé au-dessus de ses frères et même de ses parents, annoncent sa future ascension à une position de pouvoir, lui permettant finalement de sauver sa famille de la famine. Un autre exemple est celui de Gédéon, qui, dans un contexte de grande incertitude et de peur, reçoit la visite d'un ange du Seigneur dans son rêve. Cet échange divin transforme Gédéon d'un homme timide en un leader courageux, capable de libérer son peuple de l'oppression. Cette rencontre angélique illustre comment une guidance céleste peut catalyser notre propre transformation en leader spirituel et temporel. L'histoire d'Ananie et Paul est également significative. Ananie reçoit en rêve la vision de rendre visite à Saul de Tarse, qui sera plus tard connu sous le nom de Paul, l'un des apôtres les plus influents. Cette vision guide Ananie à aider Paul, qui est temporairement aveugle et en pleine crise de foi. L'obéissance d'Ananie à cette vision conduit à la conversion et au baptême de Paul, marquant le début de son ministère légendaire. Ces récits nous encouragent à être attentifs aux figures d'autorité spirituelle qui apparaissent dans nos rêves. Ils peuvent être des messagers divins envoyés pour nous guider, nous corriger ou nous inspirer à poursuivre notre vocation. Chercher activement un mentorat spirituel dans notre vie éveillée et appliquer les enseignements de ces figures pieuses peut enrichir profondément notre expérience spirituelle. Que ce soit à travers des conseils pratiques ou des exemples de foi vécus, les mentors, qu'ils soient terrestres ou oniriques, sont des cadeaux précieux sur notre chemin de foi. En accueillant ces guides spirituels dans nos rêves et dans notre vie, nous pouvons naviguer avec plus de confiance et de clarté sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Cette ouverture à la guidance divine, incarnée par des mentors, nous permet d'embrasser pleinement notre potentiel de croissance et de transformation spirituelle. 7 rêves de prier pour autrui. Les rêves où nous nous retrouvons en train de prier pour autrui sont parmi les manifestations les plus touchantes de notre connexion avec le divin. Ces rêves intercesseurs sont souvent interprétés comme un appel direct de Dieu à servir d'intermédiaire pour le bien d'autrui,
une mission de compassion et d'engagement spirituel qui transcende notre propre existence. Dans la Bible, plusieurs récits illustrent la puissance de l'intercession en rêve, où les prières changent des vies et modifient le cours des événements. L'histoire de Job est particulièrement éloquente à ce sujet. Après avoir enduré d'immenses souffrances et perdu presque tout, Job prie pour ses amis, qui n'avaient pas toujours été compréhensifs ni justes envers lui. En intercédant pour eux, Job est lui-même restauré par Dieu, recevant encore plus qu'il n'avait perdu initialement. Ce récit montre comment l'intercession peut être un canal de guérison et de restauration, non seulement pour ceux pour qui nous prions, mais aussi pour nous-mêmes. Daniel, également, est un modèle puissant d'intercession. Ses prières fréquentes et ferventes, souvent accompagnées de jeûnes et d'actes de contrition, déclenchent des batailles spirituelles et attirent des révélations divines qui ont des implications non seulement personnelles mais aussi historiques et nationales. Les visions que Daniel reçoit en rêve, suite à ses prières, sont des messages prophétiques cruciaux concernant l'avenir du peuple de Dieu et les royaumes du monde. Un autre exemple frappant est celui de la libération miraculeuse de Pierre. Alors que Pierre est emprisonné et destiné à un sort funeste, les prières incessantes de l'Église pour sa sécurité mènent à une intervention angélique. Un ange apparaît dans la cellule de Pierre, le réveille et le guide hors de la prison sans que les gardes ne s'en aperçoivent. Cet épisode illustre la manière dont les prières collectives peuvent littéralement ouvrir des portes et libérer les captifs. Face à de tels exemples, nous sommes encouragés à prendre activement part à l'intercession. Créer une liste de prières et y dédier du temps régulièrement peut structurer notre engagement intercesseur. Cette pratique peut inclure des prières pour la famille, les amis, les dirigeants, les nations, et pour ceux qui souffrent dans le monde. En répondant à l'appel à intercéder, nous nous alignons sur le cœur de Dieu, qui désire le bien et la réconciliation pour tous ses enfants. En intégrant l'intercession dans notre vie spirituelle, nous devenons des canaux par lesquels les bénédictions, les guérisons et les libérations peuvent se manifester. Nos rêves deviennent ainsi non seulement des expériences personnelles de croissance, mais aussi des missions divines où nous pouvons toucher des vies à travers le pouvoir de la prière. Obstacle à l'écoute de Dieu dans les rêves. Recevoir et comprendre les messages de Dieu à travers les rêves peut être un chemin spirituel enrichissant, mais il est également jonché d'obstacles qui peuvent entraver notre capacité à percevoir et à interpréter ces communications divines. Ces barrières peuvent être internes, comme le péché, l'incrédulité et la peur, ou externes, telles que le bruit spirituel, le manque de communion, et un environnement distrayant. Le péché non confessé et non repenti peut obscurcir notre cœur et notre esprit, nous éloignant de la sensibilité à la voix de Dieu. De même, l'incrédulité, qui peut prendre racine dans le scepticisme ou une compréhension limitée de la nature de Dieu, limite notre ouverture aux moyens surnaturels par lesquels Dieu souhaite nous parler. La peur, quant à elle, peut nous empêcher de recevoir pleinement les messages de Dieu, en particulier ceux qui nous appellent à sortir de notre zone de confort ou à affronter des vérités difficiles. Les conseils bibliques pour surmonter ces obstacles sont clairs et directement applicables. La repentance est le premier pas vers la restauration de notre relation avec Dieu, permettant de nettoyer notre cœur des péchés qui nous entravent. L'adoration, en se concentrant sur la grandeur et la bonté de Dieu, peut fortifier notre foi et dissiper nos doutes. Éliminer les distractions, qu'elles soient physiques, comme l'encombrement de notre espace de prière, ou mentales, comme les préoccupations quotidiennes, est essentiel pour créer un environnement propice à l'écoute de Dieu. Le soutien communautaire joue également un rôle crucial dans cette démarche. La communion avec d'autres croyants offre non seulement un espace pour partager des expériences et des interprétations de rêves, mais aussi pour recevoir des prières de soutien et des encouragements. Ces échanges peuvent aider à clarifier des messages qui semblent confus ou trop grands pour être portés seuls, et renforcer notre confiance dans la véracité des communications reçues en rêve. En abordant ces obstacles avec un cœur humble et un esprit ouvert, en cherchant activement la communion et en pratiquant régulièrement la repentance et l'adoration, nous pouvons améliorer notre réceptivité aux messages divins délivrés à travers nos rêves. Cette démarche nous rapproche de Dieu et enrichit notre vie spirituelle de manière profonde et durable. Étape pratique pour améliorer la réception des rêves. Pour ceux qui cherchent à affiner leur capacité à recevoir et interpréter les messages divins à travers les rêves, certaines pratiques concrètes peuvent être mises en place. Ces étapes visent à renforcer notre lien avec Dieu et à créer un cadre propice à une communication claire et continue. Construire une communion avec Dieu. La base de tout dialogue avec le divin est une relation solide et active avec Dieu. Cela se cultive à travers la prière quotidienne, la méditation sur les Écritures, et des moments réguliers d'adoration. Ces pratiques nourrissent notre esprit et purifient notre cœur, nous rendant plus réceptifs aux subtiles communications de Dieu.
En priant régulièrement, nous ouvrons un canal direct de conversation avec Dieu, permettant une communication fluide et continue. Créer un environnement propice. Tout comme nous préparons un lieu pour dormir, il est essentiel de préparer notre espace de vie pour qu'il soit favorable à la réception de rêves divins. Cela implique d'éliminer les distractions physiques et numériques qui pourraient troubler notre tranquillité nocturne. Tenir un journal de rêve est également une méthode efficace pour suivre les messages reçus et observer les motifs ou les réponses aux prières. Cette pratique aide non seulement à se souvenir des détails des rêves, mais aussi à discerner les thèmes récurrents ou les instructions spécifiques de Dieu. Maintenir la foi. Croire que Dieu désire communiquer avec nous à travers nos rêves est fondamental. Cette foi active nous encourage à prêter attention aux moindres détails de nos rêves et à agir en conséquence, en tenant compte que Dieu peut utiliser nos visions nocturnes pour nous guider, nous avertir ou nous enseigner. L'attente confiante de ces messages peut transformer notre expérience du sommeil en une occasion d'apprentissage spirituel et de guidance. En intégrant ces étapes dans notre routine quotidienne et en adoptant une posture ouverte et réceptive, nous améliorons non seulement notre capacité à recevoir des rêves divins, mais aussi notre compréhension globale des voies mystérieuses par lesquelles Dieu choisit de nous parler. Ces pratiques enrichissent notre parcours spirituel, nous rapprochant de Dieu et nous permettant de vivre une vie plus alignée sur ses desseins. Conclusion. Alors que nous clôturons cette exploration des rêves et de leur signification spirituelle, je vous invite à accorder une attention particulière à ce que vos rêves cherchent à vous dire. Chaque rêve peut être une fenêtre ouverte sur la divine volonté, un guide silencieux dans nos moments de recherche et de questionnement. Prenez le temps de méditer sur ces messages, de les interpréter avec soin et de les intégrer dans votre vie quotidienne pour une croissance spirituelle enrichie. Je vous encourage également à explorer des pratiques spirituelles profondes telles que le jeûne. Le jeûne peut renforcer votre connexion avec Dieu et augmenter votre sensibilité aux messages divins, notamment ceux transmis à travers les rêves. C'est une invitation à purifier tant votre corps que votre esprit, ouvrant ainsi les canaux de communication avec le divin. Prenez ce voyage des rêves comme un chemin vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre relation avec Dieu. Que vos nuits deviennent des moments de révélation et de paix intérieure. Si cette exploration des mystères des rêves vous a inspiré, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière. Partagez vos expériences ou suggérez des thèmes que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines vidéos. Votre interaction nous est précieuse et guide beaucoup le contenu que nous créons pour vous. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure spirituelle, et que vos nuits soient peuplées de rêves aussi enrichissants que révélateurs.